Liam Dixon, secondaire 5. Jesse Bourret-Bergeron, 5e secondaire. Moi, c'est Denver Cloutier-Linteau, secondaire 4. Fait que là, quand t'emmènes un tuyau de transport, bien, si on l'a ramené à la cabane, ça ne marcherait pas parce que la cabane est plus haute. Fait que c'est là qu'on a décidé de mettre ce réservoir-là dans la partie la plus basse. C'est un réservoir à lait. Fait que moi, ça me sert comme de frigidaire. J'avais le goût de savoir comment ça marche une cabane à sucre. Là. Je sais pas comment ça marche, je veux apprendre. Puis... Et moi, bien sûr, d'en avoir une, puis gérer ça, puis faire des petites parties familiales, faire de la tire. Bah, je savais pas trop c'est quoi avoir une cabane à sucre puis tout, puis je voulais savoir c'était quoi, là, puis les exigences puis tout pour faire ça dans la vie, là. J'aimais bien ça. Ça, les bulles, c'est de l'air, OK? Ça passe tranquillement. Mais quand un écureuil, il mange la tête du chalumeau ou qu'il y a un arbre qui a tombé, ça passe vite. Quand ça va arrêter de couler, là, dans 2 semaines, il faut remettre de l'alcool dans les tubes, sinon les bactéries, ça va venir noir, là, tu sais. Fait que là, on décroche, on met l'alcool, on pousse l'alcool dedans, puis on rentre le chalumeau là. Vous allez dans une grosse électrière, on va avoir une grosse tête. C'est une petite génératrice qui ne consomme pas beaucoup. Part la génératrice. Non, mais c'est pas grave, ça ne lèverait pas plus haut. C'est les bonnes conditions pour que ça coule, c'est comme aujourd'hui. Ça a gelé assez fort cette nuit. Tu sais, c'était dur quand on a sorti des maisons, là. Puis là, c'est dégelé, on l'a vu, là. Bien là, ça va couler. L'érable, elle envoie du sucre dans ses racines pour pouvoir starter les feuilles au printemps, tu sais. OK. Si vous voulez, vous pouvez vous emprunter des érables, là, voisins de ce là. Des érables? Ben oui, tu peux faire du sirop avec 30 érables. Moi, j'en ai faut-tu trop 30 érables dans l'autre? Hein? Sur Facebook, il y a des réseaux, il y a du monde qui se patente des affaires, là. Ouais. C'est cool, ça. C'est bon. Ça sent bon, hein? Le bassin est plein, c'est 200 gallons. Lui, il sort à peu près 25 gallons de vapeur à l'heure. Mais là, quand t'en as 200, là, ça fait 8 heures, hein? Ça te fait 8 heures d'évaporation à mettre du bois. Fait que là, on enlève le siphon. Le siphon, on le met là. Fait que là, ici, il rentre plus d'eau. Fait que là, tu chauffes. Il sort de l'eau, ça devient plus concentré. Ouais. Fait que ça, là, c'était incessant. Hier, le passé la journée, ça, c'est tout du bois de la terre qui, tu pourrais pas vendre en bois de chauffage parce que c'est de la basse qualité. Êtes-vous fatigués, les gars? Oh non, comme j'ai tête! Voyez-vous, le densimètre, il ressort, là, il est presque prêt. Là, la ligne, elle sort. On l'a tranquillement. Là, tu recules. On glisse. Ma valve est longue un peu. Non, ben là, tu vas soulever tranquillement. Okay. Là, ça, le sirop, il est plus chaud que 100 degrés Celsius. Il est peut-être à 104, 105. Là, tu vas en prendre ici. Là? T'en mets là-dedans, moi. Puis t'as tes gants, OK? Devant, là. Fait que là, parce que si on remettrait la panne, pas d'eau là-dessus, toutes les soudures au plomb, ils se dessoudent en 20 secondes. On la pogne, on l'a au-dessus. C'est parfait. Parfait. Ouais, ça pèse. Des fois, je suis seul, puis je lève ça sur la table. Là, on l'envoie là-dessus. Fait que moi, je vais pouvoir travailler de façon ergonomique. Parfait. C'est bien beau, là. C'est beau? C'est beau. Regarde. On manque de place, la cabane n'est pas assez grande. Ouais. Là, je commence à voir. Hey. Incroyable! Ben moi, je ferais des tasses après des tasses. Allez, je vois. Ouais, t'as pas obligé de virer vite, là. Là, t'as vérifié. Parfait, garde. Regarde, ça, c'est de compagnie, puis ça, c'est toi qui l'as fait, puis regarde, c'est pareil. Ouais. Hey, incroyable. Là, regarde. On a fait ce qui est resté, on l'a mis dans des pots, puis je vais faire du sucre d'érable.
Faut que tu es technicien en biologie, c'est bien pour. Ouais, moi, j'ai gagné ma vie en faisant des inventaires. Hein. Pendant au moins 10 ans, là, mon salaire, c'était de compter des oiseaux, des inventaires. OK. C'est partout à Béjane, partout. Là. C'est à la base militaire à Facotteville. Comme je te dis, à la fin de la saison des sucres, tu dis je suis fou. Puis t'oublies, puis là, l'hiver, ben là, tu travailles dans le bois l'été, puis c'est super beau. Aussi, tu aménages la forêt, tu la vois changer, tu sais. Quand on l'a acheté, là, c'était plein de résineux à travers, tu sais, puis tout, puis c'est comme une passion, hein, c'est... Ça fait 12 ans que j'enseigne ici. Je donne des cours d'ébénisterie aux ateliers du Moulin. Il y a les bois qu'on appelle les bois mous, c'est des résineux. Et on a les bois, les feuillus, qu'on appelle les bois durs. On a du cèdre, c'est le bois qui va être à peu près le plus résistant à l'extérieur. C'est du tilleul. C'est un bois qui va bien faire pour la sculpture. Il y a très peu de résine dedans. On a du merisier, du frêne, de l'orme, de l'érable, du chêne, du noyer noir. C'est un bois très spécial du Québec. Ça, à quoi ça peut servir? On va le mettre de face, de côté. Chaque petite ligne va compter dessus. Au lieu qu'elle bouge, je vais prendre une lecture ici qui va être extrêmement précise. Ça s'appelle un rabot. Tenon mortaise. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Là, parce que tu vas piquer avec. Et voilà, ça nous indique où est-ce qu'il va être notre flat. Là, êtes-vous prête à commencer? Oui. Ça va être grave. Est-ce que c'est toi? Non. Non, pas du tout. Pèse fort. Avez-vous vu que vos 2 pouces étaient en haut et non pas sur le côté parce qu'il y a des couteaux? Vous avez vu l'importance de mettre vos mains à la bonne place? Là, ce qu'on va faire, on va déligner. Si je mesurais avec mon galon cette largeur-là puis cette largeur-là, fort probable que ce ne soit pas la même largeur. Mon 6 pouces est à l'intérieur. On a une face qui n'est pas faite. D'accord? Nos 2 champs sont faits les 2 côtés. Alors, ce qu'on va faire, là, on va planer. 1 pouce, 1 8, 1 pouce écart. 4. Bon. Là, tu es 1 pouce écart. Si tu es 1 pouce écart, ta planche va passer tout droit. Tu ne l'auras pas raboté. Alors, tu vas enlever une ligne. Là, ce qu'on aimerait faire, c'est une petite moulure ici. Moi, j'ai choisi une mèche qui va faire ce qu'on appelle un corderon. Toujours passer le contre-fil qu'on appelle en premier parce qu'il va éclater. On va aller voir le dessin qu'on veut, là, on l'a fait sur la porte. C'est pas tout à fait ça qu'on a encore. Hein? Nous, on n'a pas la petite encoche. On n'a pas la belle petite encoche, mais on aimerait ça l'avoir. Alors, ce qu'on va faire, on va monter notre mèche. Pour m'assurer que ça va être beau, on va prendre une pièce de bois qu'on peut jeter après.
le sablé après. Bravo, les filles, tabarouette. J'avais 20-25 ans, puis j'ai commencé à m'intéresser aux meubles, puis à faire de l'ébénisterie. Mais après ça, j'ai eu ma vie professionnelle. Et à ma retraite, j'ai décidé que ça serait mon hobby principal. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire de l'enseignement. On a quand même une belle planche, une bonne épaisseur, pas trop épaisse. Ben, moi, je trouve que c'est extrêmement stimulant comme défi. Intellectuellement, là, on part des fois d'une image ou d'un meuble qu'on a vu. Il faut faire un plan, il faut prendre des mesures, il faut faire de la conception, il faut s'assurer que les assemblages soient bien faits. Alors, il y a plusieurs étapes. Et après ça, on a une réalisation dont on est fier. Moi, j'ai fait plusieurs meubles pour mes enfants, pour les amis, de sorte qu'on est content de notre réalisation. Alors ça apporte énormément. C'est une gratification. C'est une gratification, absolument. Il y a également une gratification importante lorsque on transmet son savoir. De voir les gens progresser, apprendre des choses, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Samedi jour, je travaille pas. Mais non, moi, je travaille le matin. C'est un vieux bâtiment qui date du 18e siècle. Ah ouais. On a l'impression de reculer dans le temps quand on est ici. Oui. Puis l'avantage de reculer dans le temps, ça vous c'est quoi? Non. On arrête de vieillir. Tout le temps qu'on passe à la forge, on ne vieillit pas. Oh, check. Ah, t'es qui, là? On va essayer en fin de journée que vous partiez avec, même si c'est pas une grosse pièce, une pièce qui est complète, que vous allez pouvoir garder en souvenir. Oh, c'est cool, c'est cool. Merci. Des mesures de sécurité importantes. Premièrement, des chaussures fermées. Aussitôt qu'on démarre les feux, on garde de la sécurité, on les enlève pas. Voilà. Toi, tu t'appelles comment? Marie-Soleil. Marie-Soleil qui? Trépanier Huot. OK. Et toi? Alia Turcotte. Alia? Oui, Alia. OK. A-L-I-A? A-L-I-Y-A-H. Alia. OK, d'accord. Et toi? Irka Paquin. Parfait. Ici, on a le contrôle de l'air. C'est l'air qui va amener notre température plus haute. Donc, c'est la couleur un petit peu qui me montre s'il est prêt. Oui, il va venir presque jaune. OK. Au début, ça fait un peu d'étincelle parce que c'est du charbon de bois. Quand on va mettre le charbon de forge dessus, et alors, qu'est-ce que ça? Pourquoi commencer par du charbon de bois avant d'aller à l'anthracite? Parce que l'anthracite est trop difficile à allumer. Première des choses, quand on met notre pièce dans le feu, on la met pas trop dans le fond. On la met un peu horizontale pour avoir une belle température uniforme. Le fer, il va commencer par venir un petit rose, après ça rouge, après ça il va devenir orange, après ça il va devenir jaune. Et si vous dépassez le jaune, votre fer va brûler. Il va venir blanc, il va brûler. J'ai atteint ma température, il faut surveiller souvent, une belle couleur jaune. Je vais travailler ma pièce. Je tiens dans ma pièce une forme pointue. Si on frappe complètement droit, on va briser notre matériel ici. Fait qu'il faut former avec, il faut frapper avec le même angle aussi. Donc là, j'ai le début de ma pièce. Okay? Je vais la travailler pour lui donner une forme qui ressemble à la poignée ici. On commence toujours par la pointe. Je ne commencerai pas loin pour faire mon arrondi. Étant donné que le bout est très petit, si je le mets dans le feu comme ça, avant d'avoir ma chaleur ici, le bout va brûler. Donc là, je vais commencer à le mettre dans le feu, soit horizontal, parce que je veux avoir de la chaleur assez uniforme, ou par en haut comme ça, si je veux travailler ici. On va faire 1 ou 2 tours
Après ça va être pour votre tour. Avez-vous hâte, hein? Oui. Yes. On va vérifier vos films. Tout est bon. La montée à température libre. Vous pouvez frapper, il n'y a pas de jambe. Marteau avec le même angle que tu veux donner ta fouette. Non, c'est parce que je frappe pas assez fort. Ici est beau. Là, il faut travailler en attenant très fort. Bouge pas. Ça commence à ressembler à ça, là. On donnait des pros. Vous êtes contente, là? Oui. Il faut savoir, c'est que quand j'étais jeune, j'aimais aller voir travailler le forgeron du village. Ah, OK. Le son du marteau sur l'enclume, puis le feu de forge, il est resté comme gravé dans mon cerveau. Fait que quand je suis rentré ici en 2005, là, ça a émergé. À ce moment-là, ben, ça a été une révélation. Ouais. Puis ce que vous faisiez à Alcoa, ça n'avait rien à voir avec ça? Non, j'étais gestionnaire chez Alcoa. Ah, OK. Ouais, chef de section d'équipe de production. OK. J'étais là pendant 19 ans. OK, vous n'étiez donc pas dans un métier manuel, là, c'est ça? Par contre, j'ai toujours eu des passe-temps manuels. OK. J'ai construit ma maison, j'ai fabriqué des meubles, Ah. fait beaucoup d'ébénisterie puis de menuiserie. J'ai toujours été attiré par le travail manuel. OK, je comprends. Ça, c'en est un beau. C'est le plus beau. C'est un métier qui était appelé à disparaître. On entend de plus en plus parler. Les gens le pratiquent de façon amateur. Avec les émissions de télévision qu'il y a eu à Historia, ça a incité les gens à venir voir à quoi ça ressemblait. Et beaucoup viennent au début pour la coutellerie, mais c'est un autre domaine, ça, la coutellerie. À ce moment-là, ben, ils commencent par apprendre la forge artisanale traditionnelle. Il y en a après ça qui vont aller vers la coutellerie, mais il y a des bases à acquérir avant. Vous recevez souvent des jeunes de même? Des jeunes comme ça, j'en recevais avant, il y a quelques années, mais les fonds publics ne sont pas au rendez-vous. Ah ouais. À ce moment-là, ben, ça a été abandonné. OK. Et dans les participants des ateliers, ça m'arrive d'avoir des gens. OK. Les ateliers, à quelle fréquence vous faites ça? Il y a 10 semaines, un soir par semaine à l'automne, 10 semaines, un soir par semaine au printemps. J'ai des ateliers de fin de semaine aussi. Ah bon? OK. Oui, un samedi, dimanche, les gens viennent ici. Et, passent la fin de semaine à forger. C'est organisé par la corporation, là, ici? C'est organisé par Culture et Patrimoine. OK. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Oli. Oli Myrtel. Enchantée. Tu viens voir mes métiers à tisser. Ouais. Oui. J'aimerais apprendre plus sur votre métier. OK. Je te présente mon métier, hôtelesse. Oh. C'est un métier qui est fait sur le long. Je vais te montrer en arrière. C'est quoi? Regarde, c'est ça qui est les trois quarts des lissiers travaillent en avant. Fait que leurs bobines sont en avant. Moi, je les mets en arrière parce que j'aime mieux ça travailler de même. Puis ça me dérange pas d'aller chercher la bobine, je la cherche pas. Celui-là, je l'ai préparé un peu un matin pour que tu puisses l'essayer. Oh. OK. Ça prend à peu près une journée à monter. J'ai mis, moi, 6 fils au pouce. Il faut que ça soit à peu près la même grosseur. Regarde l'espace. Comme là, j'ai mis plusieurs couleurs. Ça donne un peu un gris bleu
Tu passes ton fil là. Ouais. Puis pour aller chercher les fils en arrière, je vais les chercher comme ça. Oh mon Dieu. Puis là, il avance. Fait que là, je suis rendue là. Fait que je mets mon doigt là, puis je passe en arrière là. Comme ça. Doucement. Pour pas qu'il tire. S'il tire, il On le rapetisse. tapote. Oui. On prend combien de fils en même temps? Oh, ça dépend de ta main. C'est juste un tour à prendre. C'est ça. Il faut pas que tu tires tout. Ok. Ouais. Tu n'as pas ces deux. Oh. Mets-toi une jambe sur le bord du métier comme ça. Comme ça. Ça travaille mieux. La main comme ça. Puis là, je vais chercher mon... OK. Puis je l'avance, puis là, je le passe. Oh mon Dieu. La bobine est grosse. Plus facile, là. Ouais, vraiment. Ah, c'est relaxant. OK, ta main, puis tu tires dessus. OK. Puis là, tu passes là. C'est ça? Oui. Moi, je les sépare toujours un peu pour pas que ça fasse... Si tu les sépares pas, ça fait un rouleau. Ouais. Ça fait pas la même... ça fait pas aussi souple. Quand on arrête, là, c'est juste tiens, comme ça. Ah, c'est facile. Donc, quand on commence un filtre, on le met derrière? Oui. OK, parfait. Parce que je travaille en envers. Ah oui. Est-ce que c'était une passion au début? Ah oui. Faut que ça soit une pour en faire tous les jours. Puis je m'étais même, quand j'avais des enfants, c'était le bassiste, fait que j'avais un battant. Fait que je m'étais même attachée. Après mon battant, il y avait un petit parc qui berçait là, pour les enfants. Puis j'avais attaché après le battant. Fait que quand je battais, ça berçait, tu sais. C'est trop cute. Mais c'est toute une pratique, là. C'est juste à pratiquer. Mais la pratique, c'est aussi plaisant que de faire le morceau lui-même. Oui. C'est ça. Là, il est correct? Oui, il est correct. Puis moi, je m'arrange tout le temps pour le replacer de temps en temps. Ça, c'est beau. Oui, on va prendre lui. Mettons 2 comme ça. Ah oui. Ces 2 laines sont tordues aussi. Ça se place bien. Ça se place bien. Oh! Ça paraît bien. Cool! Oui. Tu sais, à un moment donné, il est rendu 5h30, tu sais. Puis ton chum, il dit ouais, on mange quoi pour souper? Comment ça, il a faim, lui? C'est ça. On va en faire un petit peu comme ça, juste comme ça. Là. Tu prends un crayon permanent. Ouais. OK? Puis, je vais me faire maintenant, je fais un carré qui va aller jusque-là. Faut que tu fasses le tour de la corde au complet. Chaque barre. Chaque fil, comme ça. Quand tu vas avoir fini ça, ça va faire un grand espace qu'il va falloir coudre. Ah, OK, ouais. Dès les débuts, mettons que tu as ce métier-là, là, tu as une petite chaîne de même, là, t'en fais de l'uni en masse. Tu changes de couleur si tu veux, là, mais tu fais de l'uni pour apprendre à placer ta laine. C'est comme un automatique. Oui, c'est ça. Faut que ça devienne. J'ai connu quelqu'un qui faisait de la haute lisse, mais il faisait dans son salon. Puis il était loyer, il était en haut. Puis il était obligé de se trouver un atelier ailleurs que la maison. Parce que celui qui est en bas, là, il est en train de vouloir le manger. Ça fait tellement de bruit, c'est pas possible. Je me fais un dessin, OK? J'ai fait ce dessin-là, puis je voudrais le faire en tapisserie. Je peux t'agrandir comme ça. Là, je ferais ce grandeur-là. Il est beaucoup plus facile à faire que comme ça, tu sais. Oui, c'est vrai. Ça. Fait que ça va tout être à dessiner sur les cordes. Quand je suis allée le faire imprimer, celui-là, j'ai demandé de me faire des lignes. Oh, Comme ça. Mais quand tu l'as regardé, un peu de mauve dedans, il y a un peu de rose, il y a un peu de gris. Je mets tout ça dans mes laines. Tu passes ton temps devant une couleur, devant un coin, là, tu peux passer une demi-heure devant avant de décider de dire c'est ça. Mais c'est ça, en fin de compte, qui est le plaisir comme ça, tu dis que tu en vas en art plastique ou en art, tout ça. Le plaisir de travailler ce que tu veux, c'est ça. Ouais. Puis quand tu crées, tu copies pas, tu fais pas. Là, tu veux arriver à faire exactement ce que tu as dans la tête. Ouais. Fait que j'en ai peut-être 60 dessins là, qui sont en arrière que je suis pas certaine de prendre. Fait que cette courbe-là, elle est là. Puis il faut, je pense, la commencer là, puis de la commencer là, pour pouvoir, pour qu'à un moment donné, qu'elle se rejoigne. Oui. Ah, mais c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est passionnant. C'est vrai. C'est ça. Puis quand c'est passionnant,
t'aimes ça, tu le fais, puis c'est ça. Il y en a qui viennent et qui disent quelle patience. C'est pas vrai, ça prend pas de patience quand t'aimes ça. Oui, c'est vrai. Si t'aimes pas ça, c'est une maudite patience. Mais je me suis aperçue qu'on pouvait coller, puis qu'on pouvait mettre une grille par-dessus. Là, le fun est partout. Ouais, mettons, ce dessin-là, il est moins beau. Mais je vais le prendre, puis je vais le découper. Ouais. Je vais en prendre une partie, puis je vais la coller, puis je vais, tu sais, elle peut me servir pour peindre des choses, tu sais. Je prends du papier de soie, je le chiffonne, puis je mets de la peinture dessus, puis je vais l'étendre après, puis me le coller. Tu sais, c'est un plaisir partout. T'sais. La créativité est partout. 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 Voilà, c'est ça. À côté, c'est le carton. C'est ça, encadré. C'est ça. J'ai dessiné ça, puis j'ai refait là, vraiment. Ouais, vraiment, bien sûr. Oui. Ouais. C'était super le fun. Non, mais tant mieux. J'ai full aimé. Ça fait au moins 50 ans que je tisse basse-lisse. Mais que je tisse aussi, j'ai fait entre-temps aussi un petit peu de haute-lisse. Parce que j'ai travaillé un peu avec Micheline Beauchemin, Marcel Marois. Puis là, je travaille avec c'est Guy Lemieux qui m'a remis sur la tapisserie. Puis c'est mon mentor, en fin de compte. J'ai eu une boutique, d'abord, où je vendais des fils et puis mon tissage à Neuville. Puis pendant pas mal, une douzaine d'années, je pense. Puis ensuite, en arrivant ici à Deschambault, on a une boutique où on vendait aussi, où je vendais mon tissage, puis le tissage d'une amie, où on travaillait ensemble, on faisait de la recherche ensemble, puis elle mettait ses affaires dans la boutique avec moi. Puis ça a été super. J'aime le tissage, j'aime le jeu de couleurs, mais j'aime pas la technique pour la technique. Je vais apprendre une technique parce que je sais qu'elle va me servir pour faire telle texture ou telle chose, puis j'aime mêler les techniques. Ça, j'adore mêler les techniques, comme je mêle les fils, comme des fois ça marche pas, hein. Je ramassais les dessins de mes enfants, puis je les remettais sur le tissage, puis tout ça. Fait que c'est parti de là un peu. Parce que les enfants dessinaient, puis je trouvais ça tellement beau. J'ai demandé, puis il faudrait que je fasse des couverts de bébé avec ça. Fait que j'en ai fait plusieurs. Puis là, ben après ça, j'ai dit, s'il me faisait ça, si je faisais ça, ben fait que c'est ça qui fait que t'aimes ça. Ma grand-mère en a fait, mais j'aimais pas ce qu'elle faisait. OK. C'est ça, tu sais. Parce qu'elle tissait. Elle suivait les choses, les pédales qu'elle mettait au mur, mais elle allait pas chercher tu sais, aller plus loin, pousser toujours plus loin. J'ai appris beaucoup par moi-même. Puis à un moment donné, ben, je suis restée bloquée, puis j'ai dit peut-être que si j'allais prendre des cours, comme tout le monde, tu sais. J'étais à la maison routière, puis là, à la maison routière, j'ai appris. J'ai appris beaucoup. Parce que c'est aussi de quoi quand tu vas prendre, quand tu te sers d'une fibre, puis tu sais comment est-ce qu'elle est faite, comment est-ce qu'elle est étirée, pourquoi est-ce qu'on l'appelle 2,10 ou 2,20, pourquoi est-ce que la laine elle a 2 plis ou un pli ou un, tu sais, puis lequel qui se travaille mieux pour faire ton travail, puis tout. J'ai appris à filer pour savoir ce que je faisais, pour savoir comment est-ce que la laine se comportait aussi. J'ai appris à filer avec le même plaisir que j'ai appris à tisser.